Bonjour à toutes et à tous, je suis Lucia et aujourd'hui on est avec Marcin, pardon, qui est polonais. Et est-ce que Marcin, tu peux te présenter dans ta langue natale? Oui. Witam wszystkich, nazywam się Marcin i dzisiaj Wam zaprezentuję mój kraj. Est-ce que tu peux le traduire pour tout le monde? Bonjour tout le monde, je m'appelle Marcin et aujourd'hui je vais vous présenter mon pays. Et du coup, Marcin, toujours un problème Nickel. par rapport à ton pays, est-ce que tu peux présenter un peu ta vision de ton pays et aussi parce qu'on ne connaît pas trop la Pologne et... Je peux faire ça par exemple, commencer un petit peu par la géographie. Le pays lui-même ressemble presque à un carré. Sur le côté nord, c'est la mer Baltique, ce qui est plutôt une jolie mer. On n'a pas de marais. Il y a des très belles plages en sable où on peut passer les étés parce que le climat en Pologne c'est continental, donc il fait très chaud pendant l'été, assez froid pendant l'hiver. Après il y a une très belle automne et printemps. C'est très défini les 4 saisons. Donc voilà, au nord c'est la mer, c'est très joli. Après un peu plus au sud, on a 2 parties de Pologne avec des lacs. Les lacs, il y en a vraiment beaucoup. On peut faire le bateau de plaisance. Entre les lacs, tous les lacs sont connectés avec des canaux ou des canals. On peut voyager pendant 2 semaines en partant d'un lac à l'autre. Et il y en a des lacs qui sont très grands, on voit presque pas l'autre côté. Donc ça c'est chouette. Moi j'ai fait ça pendant toute mon enfance avec ma famille. On a fait le bateau, passé 2 semaines sur un bateau. Après on a Varsovie, donc là on est plus ou moins au milieu du pays. Donc Varsovie c'est le capital, c'est là où je suis né et où j'habitais toute ma vie. On va fait aussi des études du coup là-bas? J'ai fait les études aussi effectivement à Varsovie. Je suis parti de Pologne quand j'avais 20 quelques années, donc juste après les études. Varsovie c'est une très jolie ville. Si on descend encore après, on commence à rentrer dans les terrains un peu plus montagneux. Il y a des mines de charbon qui sont maintenant épuisées, mais il y a des musées, on peut visiter tout ça. C'était une très grande industrie, c'est la partie de Pologne plutôt industrielle. Après il y a Cracovie, donc en polonais on dit Kraków, et Varsovie, on ne dit pas Varsovie, on dit Warszawa. Donc après il y a Kraków, c'est aussi une très jolie ville, c'est un ancien capital de Pologne. Il y a beaucoup de choses à voir à Kraków, c'est vraiment très joli. Mais si on part encore au sud, là c'est les montagnes. On a 3 chaînes de montagnes en Pologne, 3 grandes chaînes de montagnes. Il y a des Tatras qui sont les plus grandes, il y a des Carpates, c'est la plus longue chaîne de l'Europe. Et après il y a une autre, je pense c'est le Karkonosze, c'est très joli. La population est la moins élevée dans ce coin de Pologne. C'est boisé, c'est un coin du pays qui est un peu plus sauvage, très 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 joli. Après, si on va sur le côté est, on a le dernier forêt primaire de l'Europe, et c'est là où on trouve encore les bisons vivants. C'est aussi une partie très peu populaire, c'est très très joli, et les forêts sont magnifiques, c'est vraiment quelque chose que on ne voit pas tous les jours. Et du coup par rapport à la langue, l'anglais c'est parler, parce qu'en Italie par exemple, c'est un peu difficile, je sais pas en Pologne. Il n'y a pas de problème à ce niveau, à mon avis, dans les grandes villes. Honnêtement, il n'y a aucun souci, presque tout le monde parle une langue étrangère, et si on a une volonté de se faire comprendre, il n'y a pas de souci. Si c'est anglais, je pense que ça va être la langue la plus courante. Après, allemand,
français, italien, ça, il y en a... Italien aussi? Oui, oui, il y a du monde qui Ah. Apparemment, on a une certaine, Wow. peut-être pas facilité, mais Ouais, peut-être. c'est plus facile par exemple que français, où il y a des sons qu'on n'arrive pas à Ah, reproduire ouais. en fait. Et en italien, c'est un peu plus facile pour nous. Ok. Mais au cas où, comme ça se dit bonjour? Dzień dobry. Dzień dobry. Mhm. Et merci? Dziękuję. 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 Dzień Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Dzień, Ça c'est jour. Ah. Dobry, c'est bon. Donc on Dzień. dit jour bon en fait en polonais. Dzień dobry. Dzień dobry. Et dziękuję, c'est un mot. Peut-être c'est même l'origine. C'est vrai qu'à l'oreille, on dirait c'est assez similaire. Mais... Et des autres mots peut-être qui sont importants Euh, à prendre. Oui et non. Ah oui, c'est vrai. Oui, tak. Tac. Non, nie. Nie. Et du coup, par rapport à la nourriture, des Mhm. plats typiques. Plat typique. Donc la cuisine polonaise, elle est assez variée. On a pas mal de poissons au nord parce que Ah, la mer. On a beaucoup de poissons. C'est ça ce qu'on voit très peu en France. On a le poisson de l'eau douce, donc les lacs, les rivières, etc. Donc ça, on en a beaucoup. Et après au sud, dans les rivières de montagne, on a aussi les truites ou Ouais. ce genre de poissons. Après la viande, ça va être du porc, bœuf, un peu comme en France, classique quoi. Les plats typiques, je peux vous dire, je pense les choses les plus connues, ça va être pierogi. Pierogi, c'est un genre de ravioli polonais. Vous avez bien Pourquoi fait tu me regardes comme ça? Donc certainement, vous en avez les raviolis en Italie. Ça vient de chez nous, donc de rien. Non, mais je rigole. Non, C'est un peu. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est assez similaire. Donc, la pâte est un peu plus épaisse. C'est un peu plus grand aussi. La forme est légèrement différente. Ça fait une demi-lune, un peu. Et ce qu'on met dedans, on a différents types de farces qu'on peut mettre dedans. C'est à la base de choucroute cuit avec des champignons ou avec de la viande. Il y a aussi des farces à la base du fromage blanc. C'est très bon. C'est vraiment. Je connais personne qui n'aime pas ça. Bon, ravioli polonais, donc pierogi, c'est très bon, c'est vraiment à essayer. On a beaucoup de plats mijotés, donc à base de viande, différentes viandes. Ça, c'est un peu comme en France, là, le bœuf bourguignon, on est un peu dans la même famille de choses, donc il y en a beaucoup de choses comme ça. On a beaucoup de différentes soupes. Les soupes en Pologne sont beaucoup plus populaires, on dirait que ici par exemple. Pour le dîner, le soir, ça va être soupe et quelque chose, très souvent. On a des soupes de concombre par exemple qui est excellente, c'est très bon. C'est la soupe de betterave qui s'appelle barszcz, ça vous avez peut-être entendu. Donc, est-ce que tu peux nous présenter 3 lieux Bien sûr, 3 villes. Je vais commencer par le nord, c'est la ville qui s'appelle Gdańsk, c'est une des villes plus anciennes de Pologne. Il n'y a pas très longtemps, c'était la festivité de 1000 ans d'existence de cette ville. Gdańsk, c'est une ville très jolie. Elle est un petit peu. Il y a aussi un peu comment dire, il y a des canaux, comment dire, canaux ou canal? Canaux. Il y a des canaux à centre-ville, on dirait, parce que c'est une ville côtière, donc il y a un grand port de commerce dans cette ville. La ville est vraiment magnifique et je conseille à tout le monde de voir cette ville. Elle est saturée de l'histoire. Il y a beaucoup de musées qui montrent bien l'importance de Pologne dans l'histoire, pas juste polonais, mais de l'Europe. Bâtiments très connus, emblématiques dans cette ville qui font la carte postale, etc. Cette ville, c'est aussi un capital de
l'ombre. C'est là où on peut trouver le plus de bijoux faits en ombre, parce que là sur les plages, si on se promène pendant la journée, on peut trouver des petits morceaux de l'ombre dans le sable. Et après, dans cette ville, il y a aussi des plages, donc on peut passer toute la journée. Et ce que je vous dis, il n'y a pas de marée, donc c'est pas vaseux, le sable il est très fin, les plages sont énormes, vraiment énormes. On peut se promener vers une direction pendant toute la journée et ne pas voir le fin. C'est très joli. Après, ma ville natale, c'est Varsovie, donc Warszawa. Warszawa elle était presque complètement rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a essayé de reconstruire au moins la partie centrale de l'ancien quartier à centre-ville à l'identique. Là maintenant tout ça s'est reconstruit, c'est très joli, donc Varsovie, le quartier ancien, c'est vraiment très 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 joli, c'est aussi saturé de l'histoire. Il y a aussi pas mal de petits rappels de passé aussi qu'on peut trouver à droite et à gauche. Si on prend un guide, il peut vous bien montrer à quoi faire attention, et c'est chouette. Les musées, il y en a beaucoup à Varsovie. Il y a beaucoup de gens très célèbres qui viennent de Varsovie, comme Marie Curie, ou Maria Skłodowska-Curie. Maria Skłodowska? Skłodowska, oui. Okay. Elle était née à 200 mètres de mon école. Wow. Après, Frédéric Chopin, donc Frédéric Chopin en polonais. Les personnages. Ça manque le troisième lieu. Troisième lieu. Donc là, on va partir à Cracovie, donc Kraków. Kraków, c'est une ville très ancienne aussi, c'est un ancien capital. Il y a un endroit très ancien qui s'appelle Wawel. Donc ça, c'est une colline avec une église, et enfin il y en a plusieurs bâtiments là-bas, c'est très ancien. C'est là où on a la majorité de nos rois de Pologne qui sont enterrés. Kraków comme ville, il est très connu par sa vie culturelle. Donc si c'est la musique, le jazz, le bar, genre la scène underground, elle est très très développée. La ville elle-même elle est très 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 belle. C'est aussi un endroit vraiment à visiter. Donc. Et après, il y a d'autres parties de Pologne, je peux vous en parler, mais voilà, le forêt primaire avec les bisons, ou il y a une autre partie de Pologne avec des lacs qui est un peu moins connue. Et après, la partie un peu plus industrielle au sud, où on peut visiter les mines, ou les mines de sel et tout ça, c'est vraiment impressionnant aussi. Du coup, merci beaucoup, Martine. Martine, oui, de rien. Attends, je vais rester. Ok. Du coup, merci. Merci beaucoup, Martine, pour ce voyage en Pologne. C'était super, super cool. Moi, j'ai envie maintenant d'aller en Pologne. Non, c'est quelque chose que je conseille aux Européens de faire. C'est pas juste Pologne, il y a d'autres pays à visiter aussi, mais Pologne, certainement, c'est quelque chose à faire. Et comme je vous dis, c'est vraiment très très chouette. Tout le monde parle anglais, il y a pas de souci. Donc je conseille à tout le monde de visiter ce beau pays qui est composé de plusieurs choses culturellement et aussi géographiquement. Voilà. Merci beaucoup. De rien.